Lynn Dufresne continue notre psychothérapie aujourd'hui en nous aidant à gérer nos émotions. Bonjour Lynn. Bonjour Amélie, ça va bien? Ben oui, toi-même. Oui, très bien, merci. On va commencer par une question de base. Qu'est-ce que l'émotion? L'émotion, il y a plusieurs approches, il y a plusieurs définitions. Celle que je retiens, c'est l'émotion est une expérience psychophysiologique complexe de l'état d'esprit d'un individu lorsqu'il réagit aux influences biochimiques et environnementales. Ce qui veut dire qu'une émotion, ça se voit au niveau du corps. Tu sais, comme là, j'ai vu un peu d'anxiété, je peux avoir des rougeurs, fait que je vais avoir des symptômes corporels. Ça peut être léger jusqu'à beaucoup plus grave aussi. Tout à fait. Habituellement, quand c'est léger, on les vit, puis c'est correct. Quand c'est plus grave, là, peut-être qu'on pourrait aller consulter. Parce qu'on a du mal à les gérer, justement. Bon, bien, ça m'amène l'autre question. Comment fait-on pour gérer ces fameuses émotions? Bien, les émotions, premièrement, on doit comprendre qu'on doit les identifier avant toute chose. Beaucoup de gens ont une multitude d'émotions, je dirais même des cocktails d'émotions, et ils ne sont pas conscients. Donc, on va apprendre à les identifier. Aujourd'hui, je vais regarder les 6 racines d'émotions. Et ça, c'est une approche qui est plus cognitive de l'émotivo-rationnel. Il y a plusieurs autres approches qui pourraient définir les émotions, mais je vais vous présenter celle-ci aujourd'hui. Parfait. Donc, on y va avec la colère. Tout le monde a peur de la colère. C'est une émotion qu'on pourrait en parler pendant 1 heure, 2 heures. J'ai beaucoup de clients qui ont des problèmes de gestion de colère. La colère, c'est à chaque fois que quelqu'un pense que les autres n'ont pas le droit de faire ça, que c'est injuste, que les autres ne devraient pas agir ainsi, qu'ils devraient agir autrement, genre quand tu te promènes sur la route, et que là, un autre te coupe, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, il n'y a pas le droit... pas le dire à la télé. Non, mais souvent, les gens vont vivre de la colère, puis c'est ça qu'on appelle un peu les agressifs au volant. Donc, ils ne gèrent pas leur colère. Fait qu'à chaque fois qu'on se dit qu'on a beau pleurer, on a beau se dire, de dire qu'on n'est pas fâché, si on se dit les autres n'ont pas le droit d'agir ainsi, ils ne devraient pas faire ça, on est en colère. Et c'est pas bien, mais au moins on très bien. l'exprime. OK, c'est la colère, bien. En passant, il n'y a pas une seule émotion qui est bien ou mal. Une émotion, c'est une émotion. Tant qu'on l'exprime. Adéquatement. Oui, tout à fait. Parce que la colère mal gérée ou inadéquatement gérée va amener à de la violence ou va amener à de la violence vers soi. Ça, on pourrait voir ça dans une autre chronique, oui, aller développer ça un petit peu plus loin. Il y a la tristesse qui est tout simplement une émotion qui ne fait pas très mal à la base. Je vous dirais que c'est la seule idée, parce que là, on identifie les pensées de l'émotion. La pensée de la tristesse, c'est vraiment, c'est plate, c'est triste, c'est désagréable. OK? Fait que dans ce temps-là, à chaque fois qu'on pense que c'est plate, c'est triste, on est triste. Okay? Fait que c'est plate que quelqu'un soit décédé, on ne souffre pas tant que ça. C'est les autres émotions qui sont combinées avec la tristesse qui vont nous faire du mal. Okay. Il y a la culpabilité, l'idée en arrière de la culpabilité. Qu'est-ce que c'est que ça? La fameuse culpabilité. Ah, mon Dieu, oui. J'aurais donc dû. Oui. Je devrais pas faire ça. J'aurais pas dû le faire. Il doit y avoir beaucoup de tes patients qui souffrent de ça, justement. Énormément. Donc, il y a beaucoup de gens qui se disent tout le temps « j'aurais pas dû faire telle ou telle chose », donc ils vivent de la culpabilité. Et la culpabilité se mélange beaucoup avec la déprime. Fait que si j'aurais pas dû faire ça, qui est la culpabilité, je ne suis pas correct. Fait qu'il y en a qui vont se dénigrer. Je suis conne, je suis stupide, ça n'a pas d'allure comment je suis. À chaque fois qu'on se dénigre comme ça en pensée, on vit de la déprime. Et ça nous mène directement vers la dépression. On se fait beaucoup de tort. On n'aime pas psychologiquement et physiquement, bien sûr. Exactement. Après ça, il y a l'anxiété. L'anxiété, c'est une émotion double pensée que j'appelle. Donc, la première pensée étant, il y a un danger et est-ce que je vais avoir la capacité de traverser l'épreuve ou l'événement? Okay. Donc ça, c'est l'anxiété. On va en parler plus longuement dans une autre chronique. Oui, parce qu'il y en a long à dire là-dessus, je crois. Exactement. Et il y a la joie. La joie. Qui n'aime pas ça? Fait que ça, c'est la racine de la joie. Donc, la pensée, c'est agréable, c'est bénéfique. À chaque fois qu'on se dit que c'est agréable d'être ici aujourd'hui, on vit de la joie. Donc, quand on sent une émotion, il faut, si je comprends bien, il faut savoir l'identifier. C'est utile d'identifier les pensées. Négative. Oui, parce qu'un événement peut me faire vivre à moi de la colère et à toi de la joie. Le même événement. La seule chose qui est différente, c'est nos propres pensées. Alors, lors de ta prochaine visite, on va pouvoir pousser plus chaque émotion. Plus vers l'anxiété. Peut-être qu'on fera une chronique sur la colère aussi parce que ça fait des ravages au niveau du corps en passant, la colère et l'anxiété. Tout
Tout à fait, je crois les maladies en HIT, c'est de la Oui. colère refoulée. Ça, oui. c'est plus métaphysique. Oui, ben, Mais c'est j'aime correct. ça. Psychosomatique. Je Merci. connais ça aussi. Merci beaucoup, Lynn. Merci.